Salut, salut très chers amis, salut très chers Ivoiriens. Avant de commencer, j'aimerais faire passer une vidéo ou des audios et après on va juger. Je ne suis pas de présenter des vidéos ou des audios dans mes vidéos, mais parce que tout est sur le net, tout est sur les réseaux sociaux et ceux qui en doutent, ceux qui doutent de mes interventions peuvent chercher à voir. J'ai dit, souvent il faut présenter pour préciser le débat. Donc j'aimerais présenter des audios et après on va en parler. Mais il y a quelqu'un Écoutez. là, que moi je l'ai jamais. Il y a deux personnes là. Ça fait. En tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a deux personnes là que tu dois accepter de moi les règles. Il y a Malik Diallo et puis ici, voilà, il y a un fille là. Un shérif. Non, ça je n'ai pas les faits. Hein. Non, parce que non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Moi je te dis, hein, ça dit que quel que soit parce que les bonne volonté, tout ça là, ceux-là que j'ai cités là, ouais, 10 ans et puis le Burkina va être tranquille. Ça c'est vrai. Pas vrai. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si d'agro et puis des étudiants. Oui, c'est ça. Ok. C'est la partie dont je voulais faire allusion, où je fais allusion aujourd'hui. Et ici, on voit bel et bien qu'il s'agit de Soro Guillaume. Il y a encore des audios sur des tentatives de déstabilisation en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, dans ces audios-là, d'abord, qui n'a pas été démenti jusqu'à présent, et comme on le dit, ça a été réglé sur le plan diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc Soro Guillaume n'a jamais démenti ces audios. Ça veut dire que ce sont bel et bien des interventions de M. Soro Kigafori Guillaume. Un monsieur qui se donne le droit d'animer des actions de déstabilisation au Burkina. Ce monsieur se donne le droit d'animer des actions de déstabilisation en Côte d'Ivoire. Et ici, chose pire, il veut finir avec des individus. Il veut ôter la vie à des individus. Et il est dit ici, vraiment clairement, pour ceux qui veulent l'entendre, ont entendu. Soro Guillaume dit qu'il veut ôter la vie à des individus qu'il cite vraiment nommément. Il cite aussi nommément des individus à qui il a quitté la vie en Côte d'Ivoire, à savoir Ibrahim Koulibaly et Désiré Tagro. Soro Guillaume est un individu nuisible. Soro Guillaume, regardez aujourd'hui, il est abandonné par tous ses amis de lutte. Tous les compagnons de lutte l'abandonnent parce que ce monsieur-là, au fur et à mesure, les gens se rendent compte qu'il est prêt même à pacter avec le diable pour arriver à ses fins. La Côte d'Ivoire ne peut pas tourner autour de la personne de Soro Guillaume. Soro Guillaume dit, si lui n'est pas candidat, il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'il y a des institutions en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, durant toutes ces luttes, comme on nous a dit tout récemment, qu'il a même une chambre dans la résidence de Laurent Gbagbo à Mama. Ça veut dire qu'il était sous le couvert de M. Laurent Gbagbo. Et regardez comment il a pu trahir Laurent Gbagbo. Soro Guillaume a été approché, ou lui, il allait approcher IB pour rentrer dans la rébellion. Et on lui donne une petite place. Regardez comment il a fini avec IB. C'est vrai aujourd'hui, le président Ouattara, ayant toute la confiance, déposant toute la confiance en Soro Guillaume, amène Soro Guillaume à discuter avec le soldat Ibrahim Koulibaly, dit IB, qui est venu en son temps. C'est vrai, ce n'était pas légal, mais sa lutte était légitime puisqu'il suivi par des milliers d'Ivoiriens.
Soro Guillaume, purement et simplement, a fini avec la vie d'Eibé. C'est vrai, M. Ouattara, lui faisant confiance, étant ministre de la Défense, M. Ouattara lui donne toute la latitude de discuter avec Ibrahim Koulibaly. Mais non, il sait ce qui l'opposait à Ibrahim Koulibaly. Quand on sait que durant la rébellion, il a exterminé tous ceux qui étaient proches d'Ibrahim Koulibaly, tous ceux qui avaient épousé vraiment la politique d'Ibrahim Koulibaly. Il y a des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas en ce moment-là. Soro Guillaume pacte avec Laurent Gbagbo une seconde fois parce qu'il veut arriver au pouvoir. Soro Guillaume pacte avec Henri Konan Bédié parce qu'il sait que le candidat, la seule personne qui peut l'empêcher aujourd'hui d'être président en Côte d'Ivoire, c'est M. Alassane Ouattara. Donc il faut former un groupe pour aller derrière M. Ouattara, pour attaquer M. Ouattara. On se rappelle de ces accusations farfelues sur des soi-disant réseaux, soi-disant journaux américains qui avaient accusé le Premier ministre Ahmed Bakayoko d'être le cerveau de la mafia, d'être le cerveau des vendeurs de drogue en Côte d'Ivoire. Tout cela a été financé par Soro Guillaume. Soro Guillaume a fait croire à Henri Konan Bédié, Soro Guillaume a fait croire à Laurent Gbagbo, Soro Guillaume a fait croire en tout cas ceux qui sont dans cette coalition d'opposants, de soi-disant opposants. Soro Guillaume leur a fait croire que lui, il était capable de renverser le pouvoir à Abidjan. Soro Guillaume politiquement est fini. Soro Guillaume aujourd'hui est abandonné par tous ses amis, tous ses compagnons de lutte. Vraiment, je profite de cette occasion pour appeler l'intelligence et la responsabilité d'une dame pour qui j'ai beaucoup de respect, Afoussiata Bamba, qui a eu vraiment une avocate brillante, une femme qui était destinée, ou qui est encore destinée à un avenir meilleur, qui est destinée vraiment à être, je dis, que cette femme-là, si elle m'écoute, qu'elle abandonne vraiment le plus vite possible les rangs de Soro Guillaume. Cette femme-là, regardez, qui est, comme on dit, pétrie de talent, qui a vraiment un parcours éloquent, qui a fait de bonnes études et qui est, comme je dis, une avocate vraiment qui a la tâche. Il ne faudrait pas qu'elle gâte sa carrière à cause d'un individu, à cause d'un aventurier. Soro Guillaume est un aventurier et il a démontré. Afoussiata Bamba, si tu m'écoutes, si tes amis m'écoutent, vraiment faites-lui parvenir ces messages-là, qu'elle abandonne le plus tôt possible les rangs de Soro Guillaume. Soro Guillaume est un individu nuisible. Soro Guillaume dit, comme lui, il n'est pas candidat en Côte d'Ivoire, il faut qu'on brûle la Côte d'Ivoire. Regardez les événements successifs. Soro Guillaume, d'abord, a pensé à une désobéissance civile qui fait passer par cette coalition d'opposants. Soro Guillaume ensuite appelle à une guerre ou l'intervention de l'Église à sa faveur. On se rappelle quand l'Église catholique avait voulu faire une marche. Et les revendications de l'Église catholique étaient les mêmes revendications faites par Soro Guillaume. Allez-y comprendre quelque chose. Encore, Soro Guillaume passe par l'archevêque d'Abidjan, le Monseigneur, pour vraiment attaquer Ouattara. Chose qui a été faite et qui a été en son temps décriée. Soro Guillaume, aujourd'hui, est chaque fois en train de mener des actions, c'est vrai, et bien évidemment, il est suivi par des amis ou par des gens qui ne suivent que son petit jeton qu'il a volé en Côte d'Ivoire, qu'il a arraché aux contribuables ivoiriens. C'est pourquoi chaque coup que Soro Guillaume prépare, avant même la phase d'exécution, ça sort. Soro Guillaume aujourd'hui est passé d'abord, comme on sait, de nombreux véhicules 4x4
rentrent à partir du nord, que ce soit au Burkina ou au Mali, ceux qui ont fait venir des véhicules qui sont ensuite démontés dans des entrepôts au nord, afin qu'évidemment à Sénématiali, à quelques... En tout cas, dans cette partie du nord, ces véhicules-là, en sortant, changent d'immatriculation. Ceux qui inventent des immatriculations de l'État ivoirien. De nombreux véhicules aujourd'hui circulent à Abidjan, à Bouaké, vraiment en Côte d'Ivoire, sous la plaque du gouvernement, sous la plaque de l'administration, qui sont réellement que des véhicules envoyés par Soro Guillaume. Et leur dessin, on le sait, convoyer des armes, convoyer des individus. Et cela a été découvert parce qu'il y a des gens qui nous vendent des mèches. Je vous dis, j'ai été tout récemment approché par des individus. Et si je pouvais faire passer leur cause, ça veut dire qu'il faut venir sur les réseaux sociaux parler en faveur de Soro Guillaume. Je leur ai dit que mon combat n'était pas de parler en faveur de quelqu'un, ni de Ouattara, ni de Soro, ni de qui que ce soit. Mon combat, notre combat, c'est la formation de cette nouvelle démocratie. Vraiment, la formation de nos compatriotes, l'information de nos jeunes amis qui durant des moments où aujourd'hui n'arrivent pas forcément à avoir l'information vraie, n'arrivent pas aujourd'hui à rentrer en contact vraiment avec la réalité. Nous faisons des recherches, nous causons avec des gens, nous avons des réseaux vraiment pour démasquer ou non, du moins aider cette nouvelle démocratie, aider ce pays-là à se mettre sur la voie. Nous avons trop traîné, nous avons d'énormes ressources, des ressources humaines et des ressources vraiment naturelles. Nous avons d'énormes ressources pour être à la traîne là. La Côte d'Ivoire est un grand pays, il faut lui donner vraiment sa place. Nous, nos combats, ce n'est pas de faire plaisir à qui que ce soit. Notre combat, c'est le développement de la Côte d'Ivoire, l'installation, vraiment la formation de cette nouvelle démocratie-là, de cette nouvelle génération également. Donc j'ai dit, Soro Guillaume ensuite a mûri l'idée de commencer à brûler des dépôts de stations de service. Chose découverte également. Soro Guillaume planifie attaquer les mosquées pour faire passer ces attaques-là sur le compte des chrétiens, pour créer une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Chose qui est toutefois dangereuse. Donc soyons vigilants, soyons intelligents. Soro Guillaume n'est pas un individu assuré. Soro Guillaume est un aventurier tout simplement. Ce monsieur-là est prêt à tout pour faire passer sa pensée. Je crois que c'est un problème. On ne peut pas avoir raison tout le temps. Soro Guillaume, comme j'ai dit, est prêt à tout. Il est prêt même à signer le pacte avec le diable. Soro Guillaume s'est allié aujourd'hui. Il a fait croire à des individus comme Henri Konan Bédié. Je crois que ce monsieur n'est pas sage. Sinon, quand on est sage, il y a des projets là auxquels on ne participe pas. Soro Guillaume a fait croire que lui pouvait renverser le pouvoir Abidjan. Chose impossible. Soro Guillaume a fait croire qu'il a encore la main sur cette armée-là. Aujourd'hui, disons que cette armée est devenue républicaine. Les Ivoiriens ont mûri. Soro Guillaume n'arrête pas d'inventer des projets. Même ce projet de désobéissance civile a été animé par Soro Guillaume. Ce projet de boycott a été animé par Soro Guillaume. Aujourd'hui, là, tout naturellement, Soro Guillaume a des amis, ses compagnons de lutte qui l'abandonnent. Comme j'ai dit, vraiment, j'aimerais ici appeler cette dame pour qui j'ai beaucoup de respect, Madame Afoussiata Bama, vraiment qui est une avocate de talent. Elle a beaucoup d'avenir, elle a beaucoup apporté. Cette femme-là
avec tous ceux qui sont à côté de lui, qui sont encore, qui ont une carrière. Parce que quand tu as une carrière, tu ne peux pas te permettre de suivre un aventurier. Soro Guillaume est tout simplement un aventurier. Donc aujourd'hui, là, vraiment, je dis, soyons responsables, soyons sérieux, soyons cohérents. Soro Guillaume est comme quelqu'un qui veut se noyer et qui est en train de s'accrocher à tout ce qui bouge. Et s'il s'accroche à vous, c'est sûr que vous allez vous noyer avec lui. Il est jeune, il a du talent, je ne dirais pas parce que le talent, c'est quelque chose d'inné, mais Soro Guillaume aujourd'hui est en train de se perdre. Soro Guillaume a encore le temps de se ressaisir, de rester dans les rangs tout simplement. On ne peut pas être leader tout le temps. Souvent, comme certains le disent, tu vas être beau fort, tu vas trouver des gens plus forts que toi. Donc quand tu viens derrière ces individus-là, il faut t'aligner. On ne peut pas venir tout le temps être le chef de file. Et le chef de file, quand on est comme ça, il faut forcément piétiner. Et quand on piétine, c'est des offenses. Aujourd'hui, là, Soro Guillaume, tous ses amis sont en train de le lâcher. Je ne vais pas citer des noms, vous en savez. Il n'y a rien à dire. La jeunesse ivoirienne doit surtout voir la référence. Évitons de suivre des faux leaders. Soro Guillaume, c'est lui-même bondé des leaders, c'est lui-même taper la poitrine pour être un leader. C'est possible, mais on ne peut pas être leader tout le temps. Donc, sur ce, j'ai dit, notre combat est républicain, notre combat est patriote, patriote dans le bon sens du terme. On a vu des patriotes qui ne manifestaient que quand il y avait la guerre. Mais aujourd'hui, là, j'ai dit, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, la jeunesse ivoirienne a mûri, les institutions sont en place. Mobilisons-nous pour faire barrage à toute tentative de déstabilisation. Surtout venant de Soro Guillaume parce que c'est un aventurier. Ce monsieur-là est prêt à brader la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là est prêt à vendre, vraiment, comme j'ai dit, à pacter avec le diable. Et vraiment, de ces leaders-là, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin des leaders avec un peu de bon sens, avec un peu d'humilité. Il faut être humble, il faut être vraiment humble. Et la jeunesse ivoirienne a appris à être humble, à travailler, à respecter surtout. Vraiment, nous avons, comme j'ai dit, nous avons une chance. La Côte d'Ivoire est un grand pays, mais cela doit se traduire dans des actes. Cela doit se traduire dans nos comportements. On nous disait que la Côte d'Ivoire était un pays béni de Dieu. Non, non. Quand on ne pose pas d'actes de bénédiction, c'est sûr qu'on ne peut pas être béni. Donc aujourd'hui, là, on a vu que quand on ne pose pas ces actes-là, la bénédiction, bien évidemment, ne vient pas. Et recherchons cette bénédiction-là pour que la Côte d'Ivoire continue d'être ce pays béni de Dieu, continue d'être le moteur de l'économie africaine. Nous sommes sur le bon chemin. La jeunesse a encore du chemin à faire. Et vraiment, aidons nos camarades à comprendre des messages, à être en mesure de comprendre certains messages. Et amenons nos compagnons à recevoir les vraies informations, à être vraiment au jour, comme j'ai dit. Nous sommes sur la bonne voie. Et la démocratie, la lutte, la paix sont des valeurs, et à la recherche d'une valeur, vraiment rien n'est de plus grand. Nous sommes vraiment sur le bon chemin et la Côte d'Ivoire est aujourd'hui résolument engagée pour aller aux élections du 31 octobre. Faisons que ce moment-là soit des moments de fête, des moments de retrouvailles, des moments surtout de vision ou pour voir ce que les gens nous proposent. Il ne faudrait pas suivre des gens parce qu'on nous dit d'aller couper des bois pour mettre sur les routes. Je crois que ce n'est pas fait pour le développement d'un pays. La Côte d'Ivoire a atteint un niveau qu'on ne peut plus permettre de revenir en arrière. Nous avons fait du chemin, nous avons des potentiels. Tout simplement, pensons bien, aimons la Côte d'Ivoire, priorisons l'intérêt supérieur de la nation. Vraiment, comme j'ai dit, il y a du chemin à faire. Et nous sommes sur le bon chemin. Rien encore à dire. Nous serons toujours là pour faire passer le message. Nous serons toujours là pour interpeller nos camarades, pour faire passer ce que nous apprenons, parce qu'on a de nombreux contacts. Et voilà, on espère que des gens vont suivre,
vont suivre ce que nous pouvons dire. C'est vrai, tout n'est pas parfait, mais nous sommes sur la bonne voie. Soyons forts, soyons courageux, le combat est dans le bon sens.